comme ça que ma grand-mère Thiano. Alors ma grand-mère Thiano, a eu ceci de particulier, c'est que par suite du grand-père Thiano qui avait longtemps vécu à Vienne, Autriche, et qui s'y était fait des relations, donc lui, il avait acquis la nationalité autrichienne. Il était porteur de certaines distinctions de l'Empire d'empereur austro-hongrois. Quand il donnait les distinctions, en réalité, c'était des distinctions ou de Slovaquie ou d'ailleurs, n'est-ce pas? C'était pas directement autrichien ce qu'ils avaient. Bon, à mon avis, ça devait s'acheter toutes ces distinctions et tous ces trucs-là. Et alors, dans la famille de ma mère, bon, ils étaient tous autrichiens, on ne savait pas pourquoi d'ailleurs, mais enfin, ils étaient tous autrichiens. Jusqu'au jour où ma grand-mère Thiano, arrivant à Paris chez sa fille Julie qui était mariée à Paris, il y a la guerre la guerre de 14 qui est déclarée à ce moment-là. Et il y a un avis qui paraît dans les journaux français disant que les ressortissants allemands, autrichiens, etc., nations ennemies, sont prêts de se présenter tel jour au fort de Vincennes ou à un des forts quelconques de la banlieue parisienne, de façon à être internés ensuite dans des camps spéciaux. Bon, alors le mari de tante Julie, qui était avisé, lui dit: mais dites-moi un peu, vous avez votre passeport, de quelle nationalité vous êtes? Alors ma grand-mère dit: ben, je suis autrichienne. Hein. Bon, montrez-moi un petit peu votre passeport. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre le potager où il y avait la chose là, la flamme qui brûlait en permanence, parce qu'on allumait le feu le matin, il y avait du charbon qui brûlait là, il y avait le feu qui était allumé depuis le matin, on n'allumait pas forcément. Même ce au mois d'août. Oui, mais oui, peut-être pas au mois d'août même, mais enfin, et ça servait de chauffage aussi dans la maison, et il y avait toujours de quoi faire à manger, faire bouillir de l'eau, du thé ou n'importe quoi. Et alors, il ouvre avec une espèce de tisonnier pointu, là, et où on enlevait les plaques les unes après les autres pour recharger en charbon. Il ouvre là et il balance le passeport dans le feu. Il referme et il dit à ma grand-mère: ben voilà, vous n'êtes plus autrichienne maintenant. Hein? Alors, affolé, comment je vais rentrer à Salonique maintenant, alors j'ai toute la famille là-bas, etc., mais vous êtes fou, pourquoi vous m'avez fait ça? Alors il dit: non, ne vous inquiétez pas, vous allez aller à l'ambassade de Grèce et vous allez demander à parler à l'ambassadeur. Hein? Et vous allez lui raconter avec des pleurs dans la voix, avec tout ce que vous avez de plus sincère en vous-même, le désarroi dans lequel vous êtes parce que vous êtes bloqué à Paris, on vous a volé votre passeport. Et vous le priant par pitié qu'il vous délivre un nouveau passeport, quoi qu'il arrive, vous voulez rentrer chez vous à Salonique. Alors, effectivement, elle avait parfaitement compris, elle y est allée, elle a pris un fiacre, parce qu'à l'époque, il y avait des fiacres, il n'y avait pas autre chose. Elle va là-bas, et alors elle est reçue par un chargé d'affaires, elle dit: non, c'est pas à vous que je veux parler à l'ambassadeur. Bon, et alors elle lui dit ça en grec, évidemment, parce qu'elle habitait Salonique et qu'elle savait aussi parler le grec. Alors finalement, devant son insistance, devant cette femme respectable qui demandait à parler à l'ambassadeur, on l'a fait attendre quelques instants. Finalement, on l'introduit dans le bureau de l'ambassadeur et elle lui raconte toute son histoire. En grec. En grec, bien sûr, et moitié grec, moitié français, hein, parce que malgré tout, on n'était pas obligé de parler obligatoirement. On était en France quand même, donc on n'était pas obligé de parler uniquement le grec, même à l'ambassade de Grèce. Et le type lui dit: mais madame, je vous en prie, ne vous mettez pas dans cet état, je vais vous faire délivrer un passeport tout de suite. Vous allez repartir d'ici avec le passeport. Et je comprends très bien que vous vouliez rejoindre votre famille, c'est tout à fait légitime, mais ne vous inquiétez pas. Voilà, restez même dans mon bureau, je vais m'occuper de donner les ordres, je ne veux pas que vous attendiez dans le salon à côté, ici vous allez attendre. Et effectivement, 20 minutes après, il est revenu avec le passeport et elle est partie en lui accordant toutes sortes de bénédictions de la sortie. Et elle est partie dès le lendemain ou le surlendemain, elle est rentrée chez elle. Voilà. Et de ce jour-là, début de la guerre de 14, ils avaient la nationalité grecque acquise
par ce passeport délivré par l'ambassade de France. Et vis-à-vis des autorités grecques aussi, c'était une preuve, parce que les autorités grecques qui occupaient Salonique depuis 1912 avaient des difficultés avec toutes les nations occidentales, en ce sens que